Bonjour, c'est facile comme un coup de fil. Seriez-vous d'accord pour venir prendre un thé ou un café sur le plateau de thé ou café? La réponse a été oui, d'autant que j'ai un film à défendre. Et c'est Gérard Darmon qui est avec nous ce matin. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une petite dizaine d'années. Voilà, vous êtes toujours élégant. Allez, on Merci. s'embrasse. Vous Toujours aussi sentez beau féminine. de plus. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous vous parfumez à quoi? C'est C'est à base de quoi? C'est une eau de toilette qui est faite par des vieux Florentins. Voilà, c'est une boutique qui existe depuis le XVIIe C'est siècle. très agréable. Voilà. Je Merci. vous le dis, pardonnez-moi parce que vous ne le sentez pas. Tout le monde le sent d'ailleurs. Très bien. Alors, on va parler évidemment de votre actualité, on va parler de Nous trois ou rien. C'est un très joli film, on peut le dire tout de suite. C'est un film qu'on a envie de défendre, vous évidemment en premier puisque vous êtes dans la distribution, mais aussi nous, pour l'avoir vu, nous, l'équipe de Thé ou Café, et on a beaucoup apprécié. En plus, c'est un film, je dirais, plein d'espérance. Et on a envie en ce moment de voir ce type de film. Hein. Il est entre la comédie et presque l'engagement politique. Enfin, il y a aussi une motivation sociale. Oui, j'aime bien cette façon de dire les choses, un peu grave, un peu sérieux, sur un ton un peu léger. Exact. Voilà, ça passe très bien. Le film est très réussi, c'est un bijou pour moi. Gérard, Oui. vous vous reconnaissez? Ça, c'est moi il y a très longtemps. Ah bon? Oui. J'étais un gros bébé, vous savez. Je suis né, je faisais presque 5 kilos. Hein. C'est énorme. Voilà. C'est énorme pour votre mère, surtout. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque, donc je vous laisse... Oui. Voilà. C'est la raison pour laquelle peut-être je suis fils unique. Et d'autant, oui, c'est bien possible, d'autant que vous êtes né, ça on le sait maintenant, le 29 février. Oui. En fait, c'est un plaisir, avec le recul. Vous vous dites, au moins je me suis distinguée vis-à-vis des autres. Maintenant, oui, mais quand j'étais môme, non. Quand on est adolescent, non. On a l'impression d'être né jamais, nulle part. Il n'y a aucun jour. Du 28, ça passe au 1er mars. Maintenant, oui, maintenant je m'en amuse. Quel métier ils exerçaient vos parents? Alors mon père en a fait beaucoup, je l'ai dit dans Un livre. Le livre que j'ai... Sur la vie de mon père. Oui. C'est voilà. lui, hein? Oui, C'est eux. C'est eux, c'est Henri et Viviane, ce sont mes parents. Voilà. Mon père a fait plusieurs métiers. Il a terminé il s'occupait du vin. Il était à la Halle au vin, qui était à Bercy à l'époque. Et ma mère dirigeait un grand magasin. Un mariage arrangé, Oui. donc difficile, j'imagine, à assumer, d'autant que votre mère, vous dites qu'elle a toujours été malheureuse. Non, c'est pas ce que je dis vraiment. Ou alors Qu'elle n'a pas été heureuse. Oui, c'est-à-dire que moi, je dis ce sont mes impressions d'enfant. Je pense que je n'ai pas connu ma mère amoureuse de mon père, comme on peut être amoureux de son mari. Je pense que ma mère, c'est entièrement, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, consacrée à moi. Je pense avoir été l'homme de la vie de ma mère. Bon, ce qui est très agréable, en même temps, ça C'est lourd. Ça met beaucoup de pression, c'est assez handicapant, et en même temps, c'est un chemin formidable pour la vie. Je trouve que je préfère un surplus d'amour qu'un manque. Votre père, alors vous en parlez un peu comme un héros, c'est-à-dire c'est un homme qui a eu 1000 vies, Oui. un homme picaresque, on va dire, et pittoresque, qui a aussi été proche des voyous. Oui. C'était un mauvais garçon. Oui. Enfin, un mauvais garçon à l'ancienne. C'est pas un mauvais garçon qui attaquait les grands-mères et qui s'attaquait aux volets. C'était des codes de l'honneur, c'était des gens, des autodidactes en général, qui venaient de la rue, du trottoir. Mon père a commencé à travailler à 11 ans. Il avait une fratrie de 11 enfants, donc, dont il était l'aîné, puisque ses 3 autres frères étaient morts à la guerre des Dardanelles. Donc voilà, effectivement, oui, il a été plutôt ce qu'on peut appeler un voyou. Oui. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous vouliez devenir artiste? Très vite, très tôt. Il me semble avoir expliqué dans le livre, c'est lorsque j'étais en colonie de vacances où j'écrivais des petits sketchs comme ça pour les autres et pour moi, et où les premiers rires sont venus. C'est une espèce de vague, de tsunami comme ça, de rire. De jubilation. De jubilation qui me donnait la sensation d'être invincible. Et j'ai dit, c'est ce que je veux faire plus tard, je veux faire invincible. C'est trop bien cette sensation
difficile à exprimer quand on est gamin, évidemment, puisque même adulte, j'ai du mal à en parler. Voilà, j'ai voulu le faire. J'avais ça dans la tête tout en continuant des études pas nulles, mais pas très brillantes, en tout cas bien en dessous de ce que je considérais être mes qualités. Mais ça, c'est pas uniquement de ma faute non plus. Hein. Votre portrait, on va revenir un petit peu en arrière, par Laurence Boulet. L'important, c'est de durer. Si c'est ça l'important, Gérard, vous avez réussi. Plus de 40 ans après, vous êtes toujours là, fidèle au poste, peut-être parce que vous avez suivi les 5 règles d'or de la longévité. Règle numéro 1, ne pas se décourager. Ça commence par un faux pas, vous ratez le conservatoire, mais vous persévérez. Déjà? Vous décrochez un premier vrai rôle dans Les Princes de Tony Gatliff. Vous avez aussi le soutien de Roger Hanin qui affirme C'est certainement le plus grand acteur de sa génération. une belle déclaration qui met un peu la pression. Règle numéro 2, être prête à tout. Faire le bébé, faire traverser les mamies en difficulté, ou vous improviser poète. Oh, ma douce belle, depuis tout l'hiver, je me gèle. Rien ne vous fait peur. Vous osez même vous battre avec un monstre sacré, Alain Delon. Ça aurait pu mal finir. Règle numéro 3, toujours répondre présent. Je dis oui. Comme ça, spontanément. Vous choisissez des films signés Jean-Jacques Benex, Alexandre Arcadi ou Claude Lelouch. Ce ne sont pas forcément des premiers rôles, mais l'important, c'est d'être là. Règle numéro 4, marquer les esprits. Dans La Cité de la Peur, votre carioca avec Alain Chabat est devenu une scène mythique. On la croyait indépassable, mais votre rire de serpent dans Astérix Mission Cléopâtre est lui aussi devenu culte. Et puis, vous êtes le quinca attendrissant du cœur des hommes. Vous ne continuez pas l'aventure, mais ce rôle vous colle à la peau. Règle numéro 5, ne pas hésiter à surprendre. À 55 ans, vous décidez de profiter de votre voix de crooner pour devenir chanteur. Beaucoup de temps à me décider, à oser, à avoir confiance. Vous acceptez aussi un rôle récurrent dans une série télé. Finalement, avec vous, longévité rime avec diversité, et ce n'est pas prêt de changer. Quand vous regardez votre filmographie, peut-être que vous ne la regardez pas évidemment très régulièrement, mais... Tous les jours. Tous les jours, je me... devant la glace, devant le miroir, c'est Je vais bien me mettre un connu. petit film à moi, tiens. Ou 2 mois, je sais. Mais vous dites, on n'y voit pas que des chefs-d'œuvre. Ben non, on ne voit pas que des chefs-d'œuvre, parce qu'on ne fait pas que des chefs-d'œuvre. Même les plus grands des grands que j'admire ne font pas que des chefs-d'œuvre. Parfois, on a plein de bonne volonté, on a envie une histoire nous plaît, et puis à l'arrivée, c'est raté, on ne sait pas pourquoi. Enfin, après, on le sait quelques années plus tard, mais... Et puis, on l'a fait pour d'autres raisons, et puis c'est pas grave. Ça peut arriver, on se trompe. Heureusement. On apprend toujours. Oui. Moi, je veux absolument garder cette fraîcheur, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, cette espèce d'enfance comme ça, de regard d'enfant. Bien sûr. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai voulu être sérieux et jouer à l'homme et à l'adulte, ça m'a pas réussi. Vraiment. Là, vous parlez de quoi, par exemple? Non, mais de choses, de rencontres, de films qui ont été à l'arrivée ratés non, ça m'a pas réussi. L'instinct est très important. Plus que Cédric Clapiche était à votre place il y a quelque temps, il disait l'intensité. Vous aimez ce mot? Beaucoup. J'aime les choses intenses, les gens intenses, les films intenses, bien sûr, et j'aime l'intensité, oui. C'est magnifique, l'intensité, il y a de l'adrénaline, il y a de l'authentique, il y a de la force, il y a de la conviction. Est-ce qu'il y a de l'intensité aussi dans les traversées du désert? Parce que ça existe. Ah, vous oui, avez, oui. vous, connu des hauts, bien sûr, et des grands bas. Bien sûr, oui. Oui, il y a de l'intensité, bien évidemment. Qu'est-ce qui est le plus insupportable à vivre à ces moments-là? Le regard des autres? Oh, probablement, oui. Qui change? Oui, qui change le regard. Mais qui change vraiment du tout au tout? Oh, ça change pas du tout au tout, parce que c'est beaucoup plus pervers que ça, vous voyez. Enfin, c'est vrai qu'il y a des qualités de bonjour, il y a des téléphones qui ne sonnent plus beaucoup. Oui, il y a des choses qui... Mais pas avec le public, pas avec les gens de la rue. Ça, c'est formidable. Mais les gens du métier. Les gens du métier, oui, les gens du métier, vous savez, ceux qui lancent les rumeurs, les pisse-vinaigres, ceux qui, depuis le début, ont envie que vous cassiez la gueule, et qui sont évidemment très, très surpris quand vous vous relevez. Mais on est tous comme ça, on traverse tous ce genre de période. C'est pas juste moi, hein, voilà, on a tous des moments où ça va un peu plus mal, parce que on est en train de changer d'âge, changer de changer dans notre vie. Donc,
voilà, ça se diffuse à notre insu. Et les gens ont notre regard sur nous. Mais moi, je sais pas, j'ai traversé comme ça des mauvaises périodes, mais toujours Avec un état dépressif. oui, mais en riant quand même toujours, en souriant et en me disant, ça va, je vais faire le dos rond, ça va passer, quelque chose va se passer et ça va. C'est ce qui m'est arrivé avec Astérix. Voilà, et Astérix est arrivé à ce moment-là. Bon. Quel est le rôle dont on vous parle le plus? Le personnage. On parle pas mal c'est vrai, d'Astérix. On parle du cœur des hommes. On parle beaucoup. On parle beaucoup des princes de Gatliff. C'est voilà. Et puis évidemment de la Carioca. La peur d'être enfermé dans un emploi? Oui, bien sûr. Mais ça, il faut savoir dire non à ce moment-là, justement. Au tout début, j'ai fait beaucoup de deuxième couteau, de choses comme ça. Et puis bon, après, on vous ne propose que ça. Donc tout d'un coup, ça vous donne une idée un peu des gens qui parfois de certains qui font ce métier, qui se disent mais ils ne voient rien d'autre que ça. Donc ça manque un peu tout ça d'idées, d'oxygène et tout ça. Et puis hop, il y en a un qui a un peu plus la vista que d'autres et qui vous appelle pour faire une chose un peu plus voilà, que vous n'avez pas l'habitude de faire, et ça, vous sautez à pieds joints dedans. C'est la raison pour laquelle aussi vous vous intéressez à la réalisation? Oui. Il va être tourné, ce film? Oui, bien sûr qu'il va être tourné. C'est très compliqué. Sur Fernandel? Oui, enfin, c'est pas sûr Fernandel, ça s'appelle Fernandel, c'est moi. Mais oui, c'est très compliqué, parce que c'est un film un peu barré quand même. Hein. C'est parce que, bon, Vous êtes barré, vous. J'ai l'air un peu... Je bois un thé avec vous, là, j'ai l'air de... Je parle, je réponds sagement. Je suis quand même parfois un peu barré. Et Mais ça se traduit je vais le comment? prouver dans quelques minutes. C'est très chouette. Ça se traduit comment? Quand vous Non, êtes mais je suis barré, bon, je sais pas, barré, c'est-à-dire... Mais perché un peu? Oui, perché, c'est-à-dire que voilà, je peux dire ou faire des choses qui paraissent un peu folles, qui sont pas dans les codes, pas dans les lignes. Oui, bon, voilà. Mais c'est le soir très tard ou ça peut être dans la journée? Non, partout. Les gens qui me connaissent le savent. Voilà, je suis confronté au quotidien. J'aime bien ça. Je vois tous les travers. J'adore observer. Je vois tous les travers de notre nature, parce que je m'inclus dedans et tout. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Parfois, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un film un peu compliqué à monter. Il faut Avec Valérie Lemercier et Denis Podalides, c'est oui, sûr, pour l'instant, ça? ils m'ont dit oui, absolument. Voilà. Donc il manque quoi, le financement? Oui, c'est le financement. Et, bon, que je suis confronté à ce à quoi sont confrontés la plupart des réalisateurs français. Hein, donc je vais pas me plaindre. Déjà, on me le lit, on me dit oui, on va le faire. Donc c'est déjà une bonne chose, quoi. Est-ce que vous pensez être un bon acteur, bon comédien? Si j'en crois les autres, oui. Et très, très sincèrement, Catherine, si je m'écoute moi, je suis très, très, très en dessous des gens que j'admire. Oui. Mais qui admirez-vous? Mais j'aime les gens. Moi, je ne parle pas des Américains. Voilà, il y a des gens que... Par exemple, en France, j'aime beaucoup Depardieu. Oui, je sais, vous vouliez lui donner la réplique. Oui, j'aime bien Depardieu, j'aime bien Cassel. Et pourquoi ça s'est jamais fait? Parce que ça ne s'est pas fait comme ça. On a travaillé dans le même film sur Astérix, mais ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'un jour ça se fera. C'est ce métier fantastique pour ça. Vous aimez le comédien et le citoyen? Non, mais j'aime ce qu'il est. Et puis, accessoirement, il est acteur. Et quand il est acteur et qu'il joue vraiment la comédie, c'est là où il me parle. C'est pas toujours dans ses déclarations fracassantes ou le fait de pisser dans une bouteille dans un avion. Je m'en fous, je trouve ça plutôt drôle même. Sa relation avec Poutine? Mais oui. Voilà. Vous acceptez tout du personnage? Oui, tout. Non, pas tout. D'abord, je ne le connais pas suffisamment bien. Pas tout, non, mais probablement pas tout. Mais je trouve ça cohérent, même dans son incohérence. Je trouve, voilà, c'est tout. Bon, je me suis arrêté sur Depardieu, mais il y en a d'autres. Hein. J'aime bien Vincent Cassel, j'aime bien plein d'autres. Et quand je vais regarder l'émission, je vais dire pourquoi j'ai pas dit machin et machin et machin et machin. Donc je vais m'arrêter là au niveau des noms. Esposito, c'est fini, vous avez le cœur des hommes terminé, il est brisé, le cœur est brisé entre vous. Oui. Ça a été violent. D'une façon définitive. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors, voilà, il y a la vie, puis il y a la mort. Donc maintenant, quand j'y pense avec beaucoup probablement de respect, et puis un peu non pas de nostalgie, parce que je ne le suis pas, mais j'y pense comme on pense à nos morts. Voilà. Il ne peut pas y avoir une réconciliation, des retrouvailles? Ça n'a aucun intérêt, à mes yeux.
même si il y avait un joli clan, vous formiez Oui, oui. une équipe chorale. Oui, enfin, d'après ce que j'ai vu dans le dernier volet de cette historiette, et c'était pas très, ça donnait pas envie de faire partie du 4. Si 4 il y a. Non, mais tout ça est terminé, puis je n'ai pas envie tellement d'en parler, c'est pas très intéressant. On va à une expo? On y Si va vous voulez. ensemble? D'accord. Oui. Laquelle? Ah, je sais, oui. Oui. On va voir Andy Warhol. D'accord. Oui. Andy Warhol, qui est un immigré hongrois, ce qu'on oublie, qui a vécu aux États-Unis, évidemment. Et il est au musée, enfin l'exposition est au musée d'art moderne. Et c'est Laurence Boulet et Julien Clavry qui vous y ont accompagné. C'est très bien d'être contemporain d'un artiste comme ça. Je ne dis pas que ce soit ma référence absolue, Warhol, mais j'aime beaucoup quand même. C'est quelqu'un d'assez controversé. Il y a toujours des experts en beauté qui pensent que Andy Warhol n'est rien d'autre qu'un usurpateur. Moi, je ne pense pas. Et si on en parle encore en 2015, il n'y a pas de hasard. Moi qui adore la photo, je prends beaucoup de Polaroid avec l'appareil avec lequel il prenait lui aussi des photos. Ça, c'est beau, les portraits comme ça. Il se passe un milliard de choses sur un plan fixe. Moi, j'adore ça. Dali, ok. Je ne sais même pas si Dylan est en mouvement, là. Hey. Ah, peut-être un peu défoncé, on ne sait pas. Et vous vivez comment votre rapport à la célébrité? Je ne fais pas de fausse modestie, mais bon, comme quelqu'un de connu, et reconnu, mais vous, la célébrité, c'est quand même autre chose, quoi. Là, on touche à la gloire, hein. C'est pas la même chose que la popularité, quand même. C'est quand même, d'une certaine façon, un regard aussi sur l'Amérique de cette époque. Il y a quand même encore, je ne sais pas combien d'États qui pratiquent encore la chaise électrique. Je vais vous suffoquer, mais je suis plus pour la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil. C'est-à-dire que si on fait mal, vraiment mal à quelqu'un qui m'est proche, c'est moi qui m'en occupe. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, en tout cas, la peine de mort, non. Celui qui me dit, je vois que des boîtes en carton, si c'est ça pour être artiste, je vais mettre mes tubes dentifrice par terre. Oui, mais non. Oui, mais non. Et vous vivez comment votre rapport à la société de consommation? J'essaie de ne pas trop réagir aux nouveaux téléphones qui arrivent, qui sont aïe aïe aïe, une nouvelle chose. Et parfois, j'agis comme un gros con parce que c'est difficile de résister à certaines choses, certaines envies. Puis parfois, j'ai envie de me laver de tout ça, donc je vis comme un moine. Enfin, ça dure pas longtemps. Hein. Il y a la boîte de nuit, là. C'est une boîte. Ah oui, c'est génial, on va y aller. Ça dépend à quelle heure de la nuit et dans quel état je suis. Je mets pas ça le matin. On n'a pas envie d'écouter ça le matin. Et ça va tout à fait avec la dope qu'il y avait à l'époque, quoi. Il y a des choses hypnotiques, de barré, de... Pourquoi pas. C'est rien, il a raison. C'est rien du tout, mais voilà. C'est gonflé, hein. Moi, j'adore les vaches, hein. J'aime bien. J'aime les vaches et les ânes. Les animaux, hein. Parce que dans les humains, c'est moins... Il faut avoir de la place, hein, pour faire ça chez soi. Il n'y a rien à dire, quoi. Waouh! Ah, c'est magnifique, hein. Je trouve ça très beau. J'aime cette démesure, j'aime cette démarche, là. Vous avez déjà eu envie de peindre? L'envie, c'est pas l'envie qui me manque, mais ça va, j'ai déjà chanté, c'est déjà bien. Donc, si en plus je me mets à peindre, non. Ah, mais j'avais cette tête de fou. Vous m'avez rien dit. Demi-selfie, j'ai fait. Elle est très agréable, ces expos, parce que ça nous fait gamberger. On est pour, on est foncièrement contre, on aime, on déteste. Mais en tout cas, on vit, quoi. C'est l'émotion. Et l'émotion, il faut l'avoir jusqu'au dernier souffle. Ce sera le mot de la fin. J'aime la photo, les vaches, la démesure, l'émotion. Qu'est-ce qui vous fait venir les larmes, par exemple? Ah, beaucoup de choses. Ah, beaucoup de choses. Et alors, je me rends compte que plus j'avance dans l'âge, dans la vie, plus ça monte. J'ai l'impression que ça monte vite. J'ai l'impression que j'ai la larme plus facile que le rire, au cinéma, en tout cas. Mais même dans la vie, là, par exemple, vous êtes sérieux. Ben, je suis sérieux parce que vous êtes sérieux. Parce que vous me posez des questions extrêmement sérieuses et tout ça. Mais si vous voulez qu'on déconne, on va déconner. Ah, mais on peut déconner, il n'y a aucun problème. C'est clair.
Non, non, bien sûr, parce que c'est très sérieux. Tout à coup, je me dis, j'espère que je raconte pas trop de bêtises. C'est pas des portes ouvertes que j'enfonce. En même temps, je suis pas Michel Onfray non plus. J'ai pas envie de. Mais ni Bernard-Henri est-ce Lévy. que vous aimeriez être Michel Onfray? Je peux pas vous répondre. Je trouve qu'il a quand même une forme d'intelligence qui est plutôt remarquable. Voilà. Bon, après, il y a les aficionados, il y a ceux qui vont à ses conférences, et puis il y a ceux qui le traitent d'extrémistes, je crois. Enfin bon, bref. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre là maintenant. On parle du film Si vous voulez. Nous trois ou rien. Nous Oui. trois ou rien. C'est un film qui sortira le 4 novembre, le mercredi 4 novembre, au cinéma. Alors vous avez le rôle d'un père. Oui, les rôles de père arrivent maintenant, ça y est. Eh oui. Ça, c'est les... Vous savez que bientôt, il y aura les grands-pères aussi. Voilà, pour l'instant, Vous y êtes prêts? J'ai fait les fils, j'en suis au père. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Surtout que vous êtes le père de Leila Bekti Voilà. dans l'histoire. C'est pas mal, hein, pour commencer. C'est bien, c'est bien. On raconte un petit peu l'histoire, ça se passe en Iran. Allez-y. Ça se passe en Iran, dans un petit village comme ça, du sud de l'Iran. Et ça va jusqu'aux cités parisiennes, jusque vraiment dans les banlieues parisiennes. Et c'est le destin hors du commun d'un couple avec enfant. En réalité, c'est Et c'est une histoire personnelle du Bien sûr. réalisateur, Kairon. Alors, c'est vrai qu'on le connaît, ce garçon, Oui. pour le stand-up. On le connaît aussi en tant que rappeur. On l'a connu sur Canal+, Sur avec Bref, oui. Jamel Comedy Club. Vous, qu'est-ce que vous saviez de lui, en dehors Pas de ça? grand-chose, et je l'ai entreaperçu dans Bref, et puis je suis allé le voir faire son stand-up. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable. Autre chose que ceux qui font du stand-up. Vraiment, c'était écrit, c'était maîtrisé, c'était drôle. Il poussait le bouchon très loin. C'est corrosif, Très corrosif. Parfois même, c'est très... gênant. Ça peut être gênant, mais c'est au-delà de cette gêne qu'il est intéressant, c'est drôle. Et lui, il peut se le permettre, ça, je ne sais pas pourquoi. Et on retrouve ça dans le film. Et on retrouve ça dans le film, absolument. Ouais. Le film se situe sous le régime du Shah, Oui. Les derniers temps en fait du Shah, avant que les Mollahs et Khomeini en fait viennent au pouvoir. Vous le dites bien, en faites Iran. Oui, oui. Non, mais là, j'aime bien, il y a une phrase d'accroche pour le film. C'était pas tiré d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Voilà, et ça j'aime bien. Mais il veut pas faire pleurer dans les chaumières. C'est ça qui est formidable, c'est que cette histoire qui est une histoire tragique, l'histoire de ces Iraniens qui ne pouvaient rien faire sous le Shah, qui ont fait pour sortir de leur pays quelque chose d'incroyable, et qui sont arrivés en France et qui se sont occupés du social et qui ont réussi à aider les autres, etc. Bon, raconté comme ça, on peut se dire, bon, ok, so what? Mais, Un de plus, on pourrait dire. Même. Oui, un de plus, mais il a le sens du détail, du silence, du rythme. Il laisse les choses arriver. Moi, De l'humour surtout. Et de la distance. Et de l'humour. On regarde la bande-annonce. Ouais. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique, et le roi concerné par son peuple. On a faim! Je m'en fous. On a soif! Je m'en fous. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur, Un requin? une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu as épousé ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison. C'est nous trois ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. À bientôt, à bientôt. Salut les connards. Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est votre centre. C'est à vous tout ça. Ferichté, j'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Starfallah. Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors, starfallah, la biologie. Pourquoi Ibat il est parti en prison? Il s'est battu.
Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Quand votre fille, dans le film, Leila Bekti, vous annonce qu'elle va rester et qu'ils vont rester vivre en France, il y a une forte émotion. Oui, je ne voulais pas particulièrement parler de moi, mais ça a été une de mes 2 ou 3 scènes préférées du film, et c'est une scène sans dialogue. Voilà. Elle me dit juste allô, et comme on n'a pas le droit de parler, pour les raisons qui sont expliquées dans le film, oui, c'est une... Parce que vous êtes sur écoute. Oui. Vous l'avez vu terminer, le film? Bien sûr, oui. J'allais dire ce qui est rare, parce que non seulement je ne vais pas au rush, enfin vous savez, le rush, mais en plus je ne vais pas spécialement voir les films dans lesquels je suis. Mais bon, c'est comme ça. Parce que je veux avancer, je me supporte pas trop. Et pas se retourner? Oui, pas trop, oui. Pas s'en mieler de « Ah, quelle belle image, que c'est beau, quel beau rôle, quel machi, quel nanana ». J'ai pas envie. J'ai envie de rester dans le dur et de vas-y, avance, progresse. Oublie, ça y est, c'est fait. Autre chose. Ouais. Mais néanmoins, bien que vous ayez effectivement pas le rôle majeur, vous avez eu l'envie de défendre ce film. Donc il y a quand même une forte raison. Oui, mais ça c'est ce que je fais depuis le début, que je fais ce métier, en tout cas au cinéma. Moi, quand le rôle est beau, si c'est le 4e, c'est ça. Quand c'est le premier, ça arrive de temps en temps. Quand c'est le second, c'est le second. Et puis voilà, quand c'est un clin d'œil, une participation, j'y vais. Je l'ai fait pour Farougia avec Bis. Voilà, non, j'ai pas ou pour même le Robin des Bois. Voilà, on a tous envie évidemment d'avoir tout le temps des premiers rôles. Mais apparemment, c'est pas mon destin cinématographique d'avoir tout le temps des premiers rôles. J'ai de temps en temps des premiers rôles. Et je l'ai fait. Et quand, sinon, si j'ai envie d'en faire du cinoche, je fais ce qu'on me propose. Et parfois, je choisis le plus souvent possible, c'est vrai. Au théâtre, c'est pas pareil. La démarche, c'est pas pareil. Au théâtre, on a envie, en tout cas, moi, j'ai envie, je vois pas attendre 55 minutes en coulisses pour entrer et dire là-bas, faire une scène, plutôt ressortir 3 minutes et attendre encore 40 minutes et aller saluer à la fin. Je peux pas au théâtre, on a envie d'avoir des premiers rôles. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez tourné au Maroc? Oui. Et non dans pas le désert, en Iran. Oui. Vous avez été naturalisé marocain? Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai la double nationalité. Ouais. Par Mohamed VI? De par la volonté de Sa Majesté, du roi, oui, absolument. Ça, c'est un honneur. Mais quel est votre lien avec lui? Mais il y en a pas vraiment. Je connaissais plus le prince Moulay Rachid, le frère du roi. Voilà. Voilà, et puis c'était une conversation informelle comme ça. Et puis, bon, les choses ont fait que le roi a décidé Et j'ai été absolument ravi. J'ai écrit une lettre de remerciement. C'est très compliqué de démarrer une lettre par Sire, Majesté. Parce que ça ne vous arrive pas trop souvent dans la vie. Hein. Après, il faut... Il me semble que non. Ouais, voilà. Après, c'est pas Facebook, hein, ni Twitter. Il faut... Voilà. Non, c'était marrant. Vous cautionnez le régime marocain? Vous allez me faire parler de politique. Nous, il y a plein de choses à dire, effectivement. Mais enfin, moi, je connais bien le Maroc. Et voilà, je connais le Maroc, les Marocains qui vivent en France. Je pense comme ça à Jamel et à d'autres. Voilà, il y a des choses extraordinaires au Maroc. Et puis, il y a des choses perfectibles. Voilà, ça prend du temps. C'est tout ce que je peux en dire. Est-ce que vous savez ce que vous... C'est une question piège, on va dire. Bon, vous y avez répondu, elle n'était pas si piège que ça. Est-ce que vous savez ce que vos enfants, voilà, les deux plus jeunes, pensent de vous? Les deux plus jeunes, c'est-à-dire Sarah et Jules, parce que j'ai Virginie encore, ma grande fille. Hein, d'accord. Les deux plus jeunes. Ce qu'ils pensent de moi, pas vraiment, je peux le ressentir, mais parce qu'il y a une certaine... Enfin, non. Une certaine connivence? Oui. Pour vous répondre... Parce qu'on est allé les voir. Ah oui. Ouais. ça vous fait rire. Hein? Ça me surprend, oui. Ça me surprend. Et ils ont accepté.
Ah Ils oui. ont accepté de témoigner sur leur père. Surpris, étonné, oui. Oui. Oula. Alors, Sarah, Jules, que pensez-vous de votre père, Gérard Darmon? Oula. Mon père, je l'appelle papa, en fait, tout simplement. Parfois, je l'appelle Pipette, ce qui n'a aucun sens, mais c'est souvent... Il sait que quand je l'appelle comme ça, c'est souvent pour lui demander quelque chose. C'est un père très cool. Il est juste, il est pas trop dur, il est pas trop laxiste, mais il est cool, quoi. Très forcément, il est beaucoup, je pense, plus protecteur avec moi. Je reste sa petite fille. Donc... Il est très attentif aux gens, aux sentiments des gens. Il sait très bien conseiller. Il m'a beaucoup conseillé dans plein de choses. Il me soutient et il me dit toujours de pousser jusqu'au bout ce que je fais. Et il est très sympa, il est très drôle, mais parfois, oui, il peut s'énerver, mais pour des bonnes raisons, toujours. Il est agacé, en fait, vite. C'est souvent de l'impatience, c'est pas de l'énervement méchant, c'est bon, bah, la voiture avance pas, bon, bah, avance. Enfin, voilà, ça part vite comme ça. Il ose s'énerver en public, en fait, et je dirais pas que c'est la honte, mais parfois c'est un peu... Enfin, quand on y pense maintenant, ça nous fait rire, mais faut quand même l'assumer en plein milieu de l'action, quoi. C'est assez drôle. Il a pas de défaut, mon papa. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il est hypocondriaque, parfois. Mais ça me fait sourire avec ma sœur quand parfois il s'angoisse pour pas grand-chose, ouais. J'arrête pas de tousser, là, c'est des petits trucs comme ça. Alors, bon, c'est peut-être les garçons aussi qui sont plus comme ça. Ouais, parce que mon frère est pareil, donc voilà. Et j'ai essayé en fait d'être objectif sur ses qualités de comédien et honnêtement, je pense que c'est un très bon acteur. Je le trouve très vrai en fait quand il joue. C'est assez excitant de le voir au théâtre en fait. On a le stress avec lui, on est content. C'est un peu malgré lui en fait son image de séducteur. Parce que je pense que la voix, le charisme, tout ça, ça joue en sa faveur et qu'il le prend en fait, il le laisse venir. Quand on dit Gérard Darmon, c'est sa gueule et sa voix et ça fait un beau charme. Vraiment, il a une authenticité, il a une intégrité que j'aime beaucoup et dont j'essaie de me rapprocher. C'est vous qui Eh chantez? Non, c'est pas moi qui chante. Sinatra, j'aurais bien aimé. Mais vous avez chanté Sinatra. Ouais. Oui, c'est une jolie reconnaissance Ah oui, ça me touche beaucoup. d'enfants à leur père. Oui, oui, oui. Vous partagez depuis 15 ans la vie de Christine. Oui. Vous êtes mariés, pourquoi 15 ans plus tard ou 14 ans plus tard? C'est une institution que vous aimez Parce que bien? je réfléchis très lentement, parfois, sur les choses importantes de ma vie. Et donc voilà, j'ai mis 14-15 ans. Parce que c'est une évidence, parce que je pense que c'est aussi une preuve d'amour. Probablement qu'il a peut-être rassuré. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Et on a beau être un peu cynique et se moquer de cette institution du mariage. Avant le mariage, c'est pas pareil qu'après. Et je ne dis pas ça pour les mauvaises choses, genre, ah bah oui, t'as vu, alors après, c'est vrai. Non, non, pas du tout, au contraire. Il y avait quelque chose de... Cette alliance, vous voyez, je l'ai regardée autrement. Elle est signée à l'intérieur? Non, pas du tout, non, 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 non. J'essaie d'éviter parfois d'aller dans le pathos, vous savez, dans les expressions, enfin, de m'éloigner le plus possible d'amour, gloire et beauté. Ça peut m'arriver, hein, mais... Ça marche bien, cela dit, comme série. Hein. C'est pas un argument suffisant intellectuellement pour m'y faire adhérer. Mais vous savez, j'ai été très touché par Sarah et par Jules. Là. Ça m'a... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lucidité. C'est pas complaisant, c'est pas gnangnan, c'est pas papa, gna gna gna. Je sais pourquoi il dit ça et comment il le dit. Je suis très, très fier qu'il puisse s'exprimer comme ça, avec autant de clarté, avec les mots pour le dire. J'aurais toujours dit que les mots étaient importants. Et puis on salue leur maman, Mathilde Amé. Aussi. Je vous emmène aux deux ados. Ah oui, Gérard? Ouais. Déjà? Deux ados avec vous, Gérard Darmon, et des réponses du tac au tac. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer. Écoutez de la musique. Si vous étiez un acteur de film porno, quel serait votre pseudo? Alors, je vais vous trouver le vôtre aussi. Il faut prendre votre deuxième prénom et le nom de votre premier animal de compagnie. C'est-à-dire, en l'occurrence, vous, c'est quoi? Un animal de compagnie? Votre deuxième prénom, c'est quoi? Ah, France. Et votre premier animal de compagnie? Comment il s'appelait? Scoop. Donc, France Scoop et Elie Minou
Oui, mon deuxième prénom, c'est Élie. Et le premier chat que j'ai eu, Élie Minou. je l'ai gentiment appelé Minou, comme si c'était un truc. Donc, j'avais pas de nom, j'ai appelé Minou. Donc, Élie Minou et France Scoop. Dans un gros film de boules. C'est bon, ça. Ah oui, quel tandem. Formidable. Voilà. Ça va marcher. Hein. Oui, oui. Le plus gros cachet que vous ayez obtenu pour un film? Vous voulez dire en argent 600 000. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Le gore, je n'aime pas du tout ça. Vous perdez votre portable, comment vous réagissez? Ah, merde. Chez quelle personnalité vous aimeriez entrer en loose day, en catimini? Le pape. Ah, au Vatican. Allez. La convention sociale qui vous agace le plus? Ben, vous savez, Cocteau disait, quand il était dans ce genre de choses comme ça, quand il allait au théâtre, qu'il n'avait pas aimé le spectacle et qu'il allait forcément dans les loges pour récompenser, pour parler aux acteurs et aux actrices, il disait « Je vais complimentir ». Voilà. C'est terrible. Est-ce que vous avez déjà eu recours au service d'une prostituée? Oui. Quand j'étais, mais de 18 à 30 ans, c'était récurrent, on va dire, pour pas dire autre chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très bien, moi je suis tout à fait pour, et j'aime beaucoup ces femmes et leurs fonctions, et leur utilité aussi parfois. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été violent avec une femme? Non. Engueuler, hurler, casser des trucs, claquer des portes, insultes, grossièreté, scène de la vie, oui, mais violent jamais. Est-ce que vous auriez envie de passer par le micro, là, suivez-moi, s'il vous plaît. Une petite impro, Gérard. Oui, je sais. C'est une mauvaise surprise pour vous. Ah oui, c'est terrible ce que vous me demandez là. Oui. Ah oui, ça se fait pas comme ça. C'est une icône. C'est un karaoké. Tentez-le. Non. On sera indulgent. D'accord. To the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Shake your yoke. Vous venez me rejoindre, Gérard. C'est terrible, ce qu'on Merci d'avoir essayé. Oh, le matin comme ça, froid. En plus, c'était un peu haut pour vous. Là. Ah, c'était très haut pour moi. Beaucoup trop. Pas mal. Je voulais remercier Yo Marchand. C'est une femme. Elle expose sur le plateau de Thé au Café aujourd'hui. Elle expose aussi du 10 au 31 novembre à la galerie Claudine Legrand, rue de Seine à Paris dans le 6e. La couleur est faite de surfaces lisses ou striées, de bandes verticales, comme ça, travaillées au couteau. Son nom, c'est Yo Marchand. Ce soir, sur France 2, les prodiges font leur show. C'est Marianne James qui présente ce spectacle à 20h55. Et c'est rare de voir de la musique classique faite par des jeunes et à 20h50 sur une chaîne comme la nôtre. Donc je voulais le mentionner. Demain, Delphine Orviller, c'est la rabbin de France. Elles sont 3 et c'est une des 3 rabbins de France. On dit la rabbin. Oui. On ne dit pas la rabbine, par exemple. Non, parce que c'est la femme du rabbin. Donc on doit même dire Madame le rabbin. Ah. Et Clémentine Sélarié sera avec nous aussi. Ah oui. Elle vient d'écrire un roman, son premier roman.
et elle sera sur le plateau de Thé au Café demain. Bien. Voilà, beaucoup de choses qui vous attendent. Alors soyez avec nous, passez une très très bonne journée, portez-vous bien. Et l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la voir aussi sur plus.fr. À demain, un nouveau Thé au Café dès 7h. Au revoir, merci de votre fidélité, de votre confiance. Et on se retrouve dans quoi, 10 ans? Si Dieu le veut, avec grand plaisir. Peut-être avant tout de même. Ouais. Je m'entraînerai un peu avant de chanter. Au revoir.